c'est ceux qui sont en Jésus-Christ en fait. Mais moi, ce n'est pas que moi, mais il y a certains également qui ont ces témoignages-là, qui ont un témoignage de Jésus. Donc j'étais assis, et vous allez comprendre juste après pourquoi. Il y avait non loin un groupe d'environ 40 personnes, et ils marchaient au pas quand même. Je ne sais pas pourquoi ils marchaient au pas. Donc ils marchaient au pas. Et je présume que ce sont ceux qui ont pris le vaccin et qui écoutent le gouvernement, qui écoutent les gouvernements, qui marchent au pas en fait. Et ils marchaient au pas. Mais c'était pas mauvais. Donc, parce qu'on se comprenait, on se regardait, on se comprenait. Et subitement, on s'est trouvé dans une salle. Mais on se regardait sans parler, mais on se comprenait en fait. Mais avant cela, je vois une voiture qui arrive. Dans cette voiture, il y a deux hommes. Ce sont deux policiers en fait, deux flics en civil. Et qui prennent leur radio qui dit nous suivons un individu chrétien. Voilà, individu chrétien, nous le suivons. Alors qu'ils ne me connaissaient pas. Et comment ils ont fait savoir que j'étais chrétien? J'étais assis sur l'escalier en train de lire mes messages bien tranquille, doucement, quoi, très doux. Et quand je les ai vus qui ont dit ça, j'ai voulu fuir. Mais en fin de compte, je n'ai pas pu fuir. J'ai fait 2-3 mètres et je suis retourné vers eux. Au moment que je suis retourné vers eux, eux-mêmes, il y a la radio les a rappelés pour leur dire voilà, il faut qu'ils partent sur une autre affaire. Ils sont partis sur l'autre affaire. Eh bien, moi, l'esprit m'a conduit là-bas également. Et comme il m'a conduit là-bas, vous voyez comment les prières, c'est ça comment il conduit. Il conduit ses enfants à prier pour les autres. Il faut que nous soyons solidaires. Nous prier les uns pour les autres. Il faut que nous soyons solides. Prier les uns pour les autres à chaque instant. C'est pour ça que l'Esprit m'a dit que chacun a un compagnon et travaille la nuit. Vous voyez, il vous a déjà attribué un compagnon, mais priez la nuit. Priez également et priez ensemble avec votre mari, votre femme, frère, sœur. Trouvez quelqu'un pour prier. Mais nous avons déjà un ange avec vous. Mais donc il faut prier beaucoup la nuit également. Vous voyez, parce que l'ennemi est rusé. Ils font des incantations. Voilà, donc... et quand ils sont partis sur notre affaire, c'était une femme qu'ils étaient en train d'agresser, une autre femme, je suppose une autre chrétienne. Mais je pense que c'était l'église. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'esprit m'a emmené là-bas également. Et qu'est-ce que j'ai fait? Il était à une porte. Et à une entrée, il n'y avait pas de porte. Il était au milieu de cette porte. J'ai pris, avec mon pied, je lui ai donné un coup à la tête et un coup à la poitrine. Et vous savez, bien aimé, la puissance et la gloire de l'Éternel, qu'il a figé, il a été congelé. Je vous dis congelé. Il était figé, congelé. Et là est tombé quoi? Une queue de poisson. Ça sert à quoi la queue de poisson? La queue de poisson sert à faire avancer ses enfants, avancer l'église. Vous voyez? Avancer, parce que ça représente l'église, le poisson. C'est le symbole même de l'église, la queue de poisson. Et j'ai fait un rêve similaire, un songe similaire de ce poisson qu'on coupait la queue. Vous voyez? Et ça rejoint également. Et ça fait 2 fois. Donc c'est arrêté. Donc j'ai récupéré la queue de l'église. Ceux qui dirigent l'église. Donc voilà. Donc, et après, ça a coupé. Donc vous voyez, et après je me suis retrouvé, avant cela, parce que c'était un peu, pas dans le désordre, mais c'est-à-dire qu'on nous montre une vision, on nous montre une étape, parce que ceux qui avaient pris, qui marchaient au pas, dans la salle, il faut qu'on prie pour eux aussi, parce que ils étaient à bout de souffle, c'est-à-dire, voilà, ils ont pris le vaccin parce que, voilà. Il ne faudrait pas écouter, parce qu'il faudrait faire attention. On dit obéissez à vos maîtres. Mais s'ils vous disent, ou sinon, allez manger de tout ce qu'on vous donnera. Mais vous n'allez pas manger des excréments si on vous le donne. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez le discernement.
Si on dit obéissez à vos maîtres, on vous dit afin de tomber dans un trou, vous allez sauter dans le trou et vous faire tuer? Eh bien non. Vous voyez, il faut que vous ayez un peu de discernement également. Parce que Jésus te dit, si ta science ne dépasse pas celle des scribes, vous n'irez pas au royaume des cieux. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention également. Il se peut qu'il y ait des pièges. Il se peut qu'on a ôté des choses. Il se peut qu'on a rajouté des choses dans l'écriture. Voilà. Je passe. Parce que la gloire appartient à Dieu. Regardez, ils ont beau chercher la vie ailleurs sur les planètes. Sur les planètes, ils ont trouvé la vie? Est-ce qu'ils ont trouvé la vie? C'est la terre seule que l'Éternel a comblée de toutes ses richesses. Par sa parole, par sa science, par sa sagesse. Dieu dit, approchez-vous. Pour avoir l'intelligence, pour avoir la sagesse. Cette sagesse qui joue à ses côtés. Voilà. Donc, essayez de continuer dans une voie à vous acquérir. Et s'il vous manque quelque chose, demandez-la à l'Éternel, demandez la sagesse. C'est comme un frère. Je n'ai pas compris pourquoi ou à moins ce qu'il manque de discernement. Il a donné une vision. C'est un jeune apôtre. Il a donné une vision. Un songe, il a dit que voilà, il a été attaqué par des gens qui l'ont forcé à prendre le vaccin. Et quand il est rentré à la maison, il a pris un couteau pour enlever quoi? Une puce électronique. Et il dit que c'est bon pour prendre le vaccin. C'est bon pour prendre le vaccin. Mais tu ne sais pas de quoi est composé le vaccin. Tu ne peux pas pousser les enfants de l'Éternel à faire des bêtises. Tu ne peux pas les pousser à faire des bêtises. Donc, pendant qu'il a dit ça, voilà à présent, je vois une vision. Je vois une femme toute nue qui est en train de courir et elle ne pouvait pas se cacher. Elle avait qu'un simple petit vêtement qui se cachait. Elle tenait ça dans son bras gauche, dans sa main gauche. Et elle a sauté dans le vide et elle s'est perdue. Vous comprenez? Essayez de discerner, vous allez voir vous-même. Après sa vision qu'il a donnée, après le discernement qu'il a donné, et subitement je l'ai vu lui-même, assis de dos, avec une simple couverture sur son dos. Vous voyez, il s'est réchauffé après ce qu'il a donné. Vous voyez? Repens-toi et demande à Dieu le discernement. S'il n'a pas le discernement, voilà ce qu'il faut faire. Tu te souviens? Si tu connais la lecture, tu es un apôtre, tu vas connaître la lecture. Eh bien, tu vas dans le livre de Daniel. Quand il était au cachot, il a refusé, Daniel et ses compagnons ont refusé les mets du roi pour ne pas se souiller. Et il leur dit, éprouve-nous avec des légumes et de l'eau pendant 10 jours. Et Dieu a donné à Daniel et ses compagnons la sagesse et l'intelligence. Il faut faire comme ça. Voilà, pour avoir la sagesse et l'intelligence, le discernement. Et Dieu te dit, approche-toi de moi, afin que tu puisses connaître cela, l'intelligence. À présent, bon, je vais en rester là. Partagez, avant qu'on ne bloque ces visions-là, ces révélations. On ne peut pas bloquer la vision, mais bloquer ces vidéos-là. Et je vous dis que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit sur vous. Que l'Éternel vous donne la force en tout temps. Que vos reins soient sains par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.